Bienvenue au tournoi de ping-pong des amis du monde coucou. Ne t'inquiète pas Oula, la partie commence à peine. 1-0. L'équipe de Vicky et Daé remporte la manche. Une nouvelle chance s'offre à toi Oula. Tout peut s'améliorer quand tu auras lancé la balle. Ne t'inquiète pas Oula, tu auras une autre occasion. 2-0. Vicky et Daé sont en tête. 3-0 pour l'équipe de Daé et Vicky. Géré, garde ton calme. Et toi, Oula, tu peux toujours... Où est passé Oula? Que se passe-t-il, Oula? Pourquoi tu es parti? Tu ne veux plus jouer? Les amis, Oula est triste parce qu'elle croit qu'elle ne sait pas jouer. Nous devrions chercher un moyen de lui donner confiance et de la faire revenir. Quelqu'un a une idée? ABC a une excellente idée. Faisons appel au super pouvoir de l'amitié. Super Vicky! Pouvoir géré! Capitaine Daé! Bien, utilisons maintenant nos pouvoirs pour aider Oula. Te voilà avec la super balle de l'amitié Oula. Il nous manque juste ta raquette magique. Tu as à présent ta raquette de l'amour. Ça te tenterait de revenir à la table de ping-pong maintenant? La super table de ping-pong est prête. Reprenons le match. Attendez, ABC dit qu'il manque quelque chose. Te voilà devenu Oula la fantastique. Tu as les super pouvoirs de l'amitié et tu peux désormais partager la partie du bonheur avec tes amis. Bonjour Daé, comment vas-tu? Tu es notre ami le plus intrépide. Mais où est le gardien? Tu es en train de jouer tout seul? Ah! Tu t'entraînes pour le match de demain. Aimerais-tu que l'on s'entraîne ensemble? Oui! Bien! Courons pour nous échauffer. 1, 2, 3! Que se passe-t-il, Daé? Tu n'en peux plus? Tu sais comment retrouver de l'énergie? Nous allons t'aider. Que pourrait faire Daé? Tout à fait. Il faut boire beaucoup d'eau. Oui! Bien. Boire de l'eau nous permet de rester bien hydratés. Daé, l'entraînement n'est pas fini. 1, 2, 3... Que se passe-t-il? Je vois. Tu t'es bien dépensé et maintenant tu as faim. Daé, mange quelque chose avant de continuer à t'entraîner. Attends, tes mains sont très sales. Et si tu te lavais les mains avant de manger? Bien joué. Que choisira Daé pour retrouver de l'énergie? Non! Mais oui, Daé, tu pourras déguster ton hamburger plus tard. Quand tu fais du sport, manger un fruit est un choix excellent. Super! Tu as retrouvé de l'énergie. Tu peux reprendre l'entraînement. Si tu marques un but, tu pourras arrêter pour aujourd'hui.
1, 2, 3 et... But! Super! Tu es prêt pour aller au lit. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Dae? Dae, tu veux encore jouer au football? Mais tu as fini. Tu nous as bien eu. Quel sacré coquin. Tu veux te reposer pour jouer au football demain? Attends, tu as oublié de faire quelque chose avant d'aller dormir. Savez-vous ce que Dae doit faire après avoir mangé et avant d'aller au lit? Bah oui, il faut se brosser les dents. Oui! Génial! Si nous suivons nos habitudes saines, nous aurons plus de force pour jouer le lendemain. Révisons ensemble comment récupérer de l'énergie après avoir couru. Bien! Il faut boire beaucoup d'eau. Oui! Et que faut-il faire avant de manger un fruit? Exact! Il faut bien se laver les mains. Et avant d'aller au lit, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Très bien! Il faut se brosser les dents. Si nous suivons ces habitudes saines, nous pourrons toujours nous amuser. À bientôt dans les aventures de Dae. Salut Oula! Aujourd'hui, on retourne à l'école. Tu n'es pas contente? Que se passe-t-il? Tu ne veux pas y aller? Ça te gêne, peut-être? Mais tu vas revoir tous tes amis. Dae est sur le point de venir te chercher. Dites bonjour à Oula, les amis. ABC veut t'offrir un crayon pour ton premier jour, Oula. Et Vicky a décoré un cahier rien que pour toi. Bon, Géré ne s'est toujours pas réveillé. Salut Zach. Ce sandwich a été préparé par tes parents pour que tu le manges pendant la récré. Mais je comprends que tu veuilles le partager. Eh bien, c'est amusant de retourner à l'école. Oula s'est assise, Dae. Tu peux mettre en marche l'autobus. Nous n'avons pas assez d'énergie pour retourner à l'école. Comment on va faire? Nous allons utiliser le générateur des Amis du Monde Coucou. Pour arriver à l'école, nous devons donner de l'énergie au moteur. Choisissez votre couleur préférée et sautez dessus. Très bien. Ta couleur favorite est le jaune, Vicky. Quel est le tien, Géré? Bleu. Et toi, ABC? Orange. Le rouge, Zach. Génial. Quelle est la couleur que tu aimes le plus, Oula? Violet. Et le vert est ta couleur préférée, Dae. Bien évidemment. À présent, sautons et dansons pour générer de l'énergie et pouvoir retourner à l'école. La batterie du bus est chargée. C'est parti! Retour vers l'école. Que votre premier jour de classe soit plein d'énergie. Bonjour, Géré. Que s'est-il passé hier soir? Tu as fait une soirée pyjama avec tes amis?
Ça avait l'air d'être une soirée fantastique. Tu attends quelqu'un ce matin? Que c'est difficile d'arriver jusqu'à la porte lorsque tu dois traverser un marais et escalader une montagne et éviter de te piquer avec des épines colorées et ne pas marcher sur des pièges et ne pas tomber à l'intérieur d'une benne à ordures. Bonjour Vicky, tu es venue jouer avec Géré? Mais sa chambre est en désordre. Tu pourrais peut-être l'aider à la ranger et à la nettoyer plus vite. Tu as une astuce pour y parvenir? Génial! Tu utiliseras ta baguette magique. Commençons par faire le lit. Je crois que ça ne marche pas. Ça fonctionne! C'est Daé! Peut-être que ça n'a pas marché avec le lit, Vicky, mais tu pourrais peut-être faire de la magie avec les vêtements que nous devons ranger dans l'armoire. C'est ABC! Peut-être qu'au lieu de faire de la magie, tu fais de bons tours. Je sais que tu veux faire de la magie. Réfléchissons. Peut-être que Géré, s'il est d'accord, pourrait t'aider à ranger la chambre en donnant du pouvoir à ta baguette. L'étoile est tombée! ABC peut certainement t'aider avec sa technologie. Daé pourrait aussi t'aider avec un câlin de bravoure. Tu peux ouvrir les yeux, Géré. Très bien! Nous avons rangé la chambre de Géré. Grâce au pouvoir magique de l'amitié. Bonjour Daé, comment vas-tu? Quelle belle journée d'hiver pour skier dans la neige. Oh! Que s'est-il passé? On dirait que les skis sont restés coincés dans la flaque de boue. Comment est-ce possible? La neige a fondu. Pourquoi? Réfléchissons. Tout à fait. La température a grimpé. La neige est de l'eau qui a gelé. Elles font quand il fait très chaud. Pourquoi fait-il soudain chaud alors que c'est l'hiver? Réfléchissons ensemble. Tout à fait. Le climat a changé car la température de la planète a augmenté. Oh! Ne te fâche pas, Daé. Tu vas continuer à skier. Voyons. Que pouvons-nous faire pour qu'il fasse moins chaud? Daé, tu ne peux pas skier sur des glaçons qui sortent du congélateur. Regardez, nos usines rejettent beaucoup de fumée dans le ciel. Cette fumée pollue et crée de la chaleur. Que faire pour empêcher le climat de changer si rapidement? Réfléchissons ensemble. Bien! Nous pouvons trier les déchets. Oui! Les restes de fruits vont dans la poubelle organique. Le papier, le carton, le plastique et le verre peuvent être recyclés et réutilisés. Chacun va dans sa poubelle. Ne pars pas, Daé! Daé, ta voiture rejette aussi beaucoup de fumée dans le ciel. C'est ça! Au lieu de prendre la voiture, nous pouvons nous déplacer à vélo pour éviter que la fumée ne pollue l'air et que la terre ne se réchauffe trop vite. Daé de nouveau parti? Que comptes-tu faire maintenant, Daé? Nous voulons savoir. Savez-vous ce que fait Daé? Daé vient de planter un arbre.
Que va-t-il faire avec la poubelle organique qu'il a apportée? Vous le savez? Oui! Dae a utilisé les déchets organiques pour faire du compost afin de nourrir l'arbre et le faire pousser beaucoup plus vite. Bravo! Les arbres et les plantes purifient l'air. Cela permet au climat de la planète d'être moins chaud. Et maintenant, ça vous dirait de planter des arbres ensemble? Bravo! Protégeons les arbres et les forêts pour garder la terre au frais. Merveilleux! Si nous ne rejetons pas autant de fumée dans le ciel, si nous trions nos déchets et les réutilisons, et si nous plantons des arbres, nous pouvons aider la terre à ne pas se réchauffer si vite. Et nous pourrons profiter de la neige. Révisons ensemble. Que pouvons-nous faire de tous ces déchets pour aider notre planète? Tout à fait! Il faut trier les déchets qui peuvent être réutilisés, les déchets qui peuvent être recyclés et les déchets organiques. Qu'est-ce qui pollue le moins? Une voiture ou un vélo? C'est ça! Le vélo ne pollue pas. Et que ferais-tu pour préserver la pureté de l'air de notre planète? Bien! Il faut composter les déchets organiques, planter des arbres et s'en occuper. À bientôt dans les aventures de Dae! Salut Vicky! Quelle belle journée ensoleillée! Tu profites de la plage? Vicky, ton sac s'est envolé dans l'eau. Salut Géré, comme tu nages bien. Pardon, toi aussi tortue de mer. Vous êtes deux super nageurs. Si tu n'avais pas été là, Géré, ton ami la tortue se serait emmêlée dans le sac. Et toi, Vicky, que vas-tu faire de tous ces déchets? Qu'est-ce que c'est? Serait-ce un requin? Ou un monstre marin? C'est Dae! Toi aussi, tu es là pour profiter du soleil? Oh, tu es là pour entretenir la plage. Ramassons tous les détritus que nous trouvons et protégeons la nature, d'accord? Ce crabe est tout emmêlé, Géré. Libérons-le. Bien joué, Vicky. Tu as sauvé les poissons. Dae, tu es devenu un grand champion de l'environnement. Maintenant, tu prends soin de la plage. Allons voir ce que Vicky et Géré ont trouvé. Vous avez récolté une tonne de déchets. Maintenant, nous devons réfléchir à comment les réutiliser. Salut ABC! Dae, Vicky et Géré ont ramassé des bouteilles et des sacs plastiques sur toute la plage. Mais nous ne savons pas quoi en faire. Tu as des idées? Un voilier? Mais comment on peut en faire un? Beau travail! Tu as construit un radeau? Je suis sûr qu'il peut flotter. Attends, pour un voilier, il faut lui ajouter une voile. Bien joué les amis! Au lieu de laisser les déchets polluer la plage et être un danger pour les animaux, vous les avez réutilisés pour construire un superbe voilier. Quelle frayeur, Géré! C'est Vicky!
te caches-tu dans l'armoire de Géré? Tu t'es déguisé? Mais en quoi? Une reine? Une princesse? Ou bien en fée? Peut-être tu es déguisé en tout ça. Qu'en penses-tu, Géré? Peut-être qu'ABC peut nous donner une piste. Je crois qu'ABC non plus ne peut pas identifier en quoi elle s'est déguisée. Nous y voilà, Daé! Cela s'est transformé en une soirée pyjama. ABC propose que nous jouons à nous déguiser. Qui veut commencer? Attends, Vicky. Pour que ce soit plus amusant, nous pouvons jouer à nous déguiser en ce que nous voudrions être quand on sera grand. Qu'est-ce que vous en pensez? À la 1, à la 2 et à la 3. À vos déguisements! Quel déguisement magnifique, Vicky! Quand tu seras grande, tu aimerais être avocate ou bien juge. Bien, à présent tu peux choisir qui doit se déguiser. C'est ton tour, ABC. Très bien, ABC. Vous savez que veut être ABC quand il sera grand? Un cuisinier! Oui, un grand cuisinier. C'est ton tour, Daé. Voyons voir. Très bien! Tu vas être policier quand tu seras grand. Mais tu es déguisé en un mouton? Quand tu seras grand, je doute que tu puisses être un mouton, parce que c'est un animal. Tu veux réessayer? Tu veux être un médecin? Très beau déguisement. Quelqu'un d'autre veut jouer? Vicky est entrée sans laisser sortir Géré. Mais Vicky s'est déguisée en Géré et Géré en Vicky. Ça oui que c'est amusant. Laissez donc entrer Daé et ABC et voyons avec quoi ils vont nous surprendre. ABC aimerait aussi être peintre quand il sera grand. Mais toi, Daé, quand tu seras grand, tu seras une peinture? Ça oui que c'est bizarre. Que se passe-t-il, ABC? ABC veut que tous les 4 entrent pour se déguiser et me faire une surprise. Super déguisement! Quand vous serez grand, vous serez grand. Peut-être que vous serez de bons grands-parents. Fermons maintenant la porte et examinons ce que chacun veut être quand il sera grand. Vicky veut être avocate. Ou bien elle veut être ça. Géré veut être un mouton. Mais finalement, il a décidé qu'il aimerait être médecin. ABC veut être chef cuisinier. Et il veut aussi être peintre. Et Daé... Daé, tu es déguisé en pompier. Tu voulais pas être policier? Eh bien, nous pouvons toujours changer d'avis et être ce que nous voulons le plus. Et maintenant que vous savez ce que vous voulez être quand vous serez grand, que diriez-vous de profiter du présent? Très bien! Maintenant, nous sommes les incroyables amis du monde coucou! Bonjour Daé, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu vas vite sur ton skate? Tu portes ton casque? Bravo! Attention! Non! Bien joué! Tu as un parachute! Que tu es intrépide! Tu es rentré de l'école en skateboard à toute vitesse pour faire tes devoirs! Au moins, ta collation est indemne. Daé, range tes affaires. Allez, Daé, range tes affaires pour pouvoir jouer. Et si on dessine un skatepark en rangeant les affaires? Un cahier quadrillé. Réfléchissons à ce que nous pourrions faire avec. Un avion? Si tu déchires toutes les pages, tu n'auras plus de cahier? Oui! Ces feuilles quadrillées permettent de tracer des formes géométriques. Oui! Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un sait?
Bravo, c'est un compas. Que pouvons-nous faire avec? Réfléchissons ensemble à quoi il sert. Bravo! Le compas sert à tracer des cercles parfaits. Oui! Qu'est-ce que c'est? Réfléchissons ensemble. Que fais-tu, Dae? Ce n'est pas un boomerang. Ouh! On dirait un triangle. Serait-ce une équerre? Que pourrions-nous faire avec? Pas de souci, nous l'apprendrons à l'école. Laissons libre cours à notre imagination et dessinons le skatepark. Magnifique! Essayons-la. Révisons ensemble. Que pouvons-nous faire avec du papier quadrillé? Bravo, ça sert à dessiner. Et quel est cet objet? Tout à fait, c'est un compas pour tracer des cercles parfaits. Et ça, c'est un boomerang ou une équerre? Bravo! C'est une équerre. À bientôt dans les aventures de Dae. Tu es un pro du football, Dae. Attention aux œufs! Le coq est furieux parce que tu as failli écraser ses œufs. Tu pourras toujours trouver un autre ballon, Dae. Regarde, c'est Vicky. Vicky, le ballon de Dae est crevé. Tu en as un parmi les jouets dans ton sac? Merci, Vicky. Le coq te provoque dans un match de football, Dae. Il a réuni une équipe de poules. Faisons une équipe avec les amis du monde coucou. Géré, ABC, venez jouer au foot avec nous. ABC, tu ne veux pas jouer? Malgré que tu n'aies pas de jambes, tu peux être le gardien et attraper le ballon avec tes mains. Bienvenue au match de football des amis du monde coucou. ABC est le gardien. Géré est en défense. Vicky en milieu de terrain. Et le capitaine Dae est en attaque. Attendez, avant de démarrer la partie, nous avons besoin d'un arbitre. Que le match commence! Dans le milieu de terrain, Dae fait une passe à Vicky. Vicky court suivie par une poule. Vicky repasse le ballon à Dae qui tire en direction du but. Le ballon passe à côté d'une poule au fond du filet et... Alors, il a marqué? Où est le gardien? La poule est en train de pondre des œufs. 1-0. L'équipe du monde coucou prend la tête. Le coq court avec le ballon pendant que Vicky le poursuit. Le coq dribble Géré qui médite les yeux fermés. Le coq tire en direction du but et... ABC intercepte le ballon. Bien joué, ABC. ABC le gardien envoie la balle à Géré qui attend le ballon en posture de la bougie. Puis avec son pied en l'air dévie la balle en direction du but et la poule l'arrête. La poule renvoie le ballon sur le terrain. La balle passe au-dessus des têtes de tout le monde. Personne ne peut l'arrêter. Le coq contrôle le ballon avec sa crête, dirige le ballon vers les buts. Le ballon surprend ABC. But! Dans le sport, il ne faut pas être mauvais perdant à ABC. Un partout, balle au centre. La vache siffle la fin du match.
Elle préfère terminer maintenant pour que Dae et le coq restent amis et qu'ils se serrent la main. Tout le monde est gagnant! Salut Dae, qu'as-tu dans la main? Une balle jaune? C'est un œuf? Tu vas cuisiner un œuf au plat? Alors, c'est un œuf surprise? Génial! Allons chercher nos amis pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Salut les amis! Dae a apporté un œuf surprise. Qui veut l'ouvrir? Voyons ce que va y trouver Vicky. C'est une lettre secrète ou bien une carte au trésor. Suivons les pas pour savoir jusqu'où cela nous mène. 1, 2, 3, 4. Nous sommes arrivés. Selon la carte, la croix doit avoir une surprise cachée sous la terre. C'est un autre œuf surprise! Il est bleu! Qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? C'est une clé! Quelqu'un sait ce qu'on pourrait ouvrir avec cette clé? Géré sait de quoi il s'agit! Suivons-le! Il y a tant d'œufs! L'un d'eux a une surprise. Mais lequel? C'est un poussin! Aucun doute, ce n'est pas l'œuf surprise. Maintenant que tu as rendu le poussin à son papa, regarde bien les autres œufs gérés. Nous avons enfin trouvé l'œuf surprise. Et il est rouge. Quelle surprise! Un œuf dans un autre œuf. Il est rose. Et on peut également l'ouvrir. Un autre œuf encore! Il est marron. On l'ouvre? C'est une graine! Que peut-on bien faire avec? Emmenons la graine au potager de la ferme et plantons-la. La carte au trésor nous a conduit à une clé, et la clé au poulailler où nous y avons trouvé la graine que nous avons plantée, afin de faire pousser du maïs et pouvoir ainsi nourrir les poules. Regardez, la famille du coq nous apporte un panier d'œufs surprises. Nous savons déjà que les œufs de couleur réservent des surprises inattendues. On les ouvre? À la 1, à la 2 et à la 3. Géré, si tu continues de taper l'écran aussi fort, tu vas finir par le casser. Tu sais qu'il faut rester calme. Niveau 1. Tu t'es transformé en ton propre avatar? Mais comment revenir au monde réel? Eh bien, tu as 3 vies pour y arriver. Vicky, comment es-tu arrivée jusqu'ici? Géré, ta mission est de retourner dans ta chambre. Tu devras affronter beaucoup d'obstacles et atteindre divers objectifs. Premièrement, tu dois arriver jusqu'à Vicky et ainsi tu passeras au niveau suivant. Tu as perdu une vie. Il t'en reste 2. Très bien, tu as réussi. Niveau 2. Te voilà au second niveau. Avance maintenant et saute par-dessus les obstacles, Géré. Tu as perdu une autre vie. Il t'en reste plus qu'une.
Tu as gagné une vie. Dae, comment es-tu arrivé jusqu'ici? Géré, tu dois esquiver le dragon, entrer par le portail et passer au prochain niveau. Niveau 3. Tu as réussi à passer au niveau 3. Regarde Géré, au final du labyrinthe se trouve la sortie. Comment ABC est arrivé jusqu'ici? Il te reste encore une fois une autre vie, Géré. Regarde, il y a un petit miroir là-bas. Nous pouvons à présent comprendre comment Vicky, Dae et ABC ont pu entrer dans le jeu. Ils ont utilisé des casques de réalité virtuelle. Jouer entre amis est beaucoup plus amusant. Salut les amis! Vous avez choisi un conte de la bibliothèque? Quel livre ça peut bien être? La petite sirène! On peut le lire ensemble. Qu'en pensez-vous? Il était une fois une petite sirène. Tous les jours, elle se penchait à la surface de la mer à la recherche de nouveaux amis. Un jour, elle vit un prince solitaire qui était sorti naviguer parce qu'il s'ennuyait beaucoup. Mais soudain, une tempête éclata et une vague renversa son bateau. Le prince tomba à l'eau et la petite sirène l'aida à atteindre le rivage. Le prince, content d'avoir trouvé une nouvelle amie, l'invita à la plage pour jouer avec lui. Mais comme elle était une petite sirène, elle ne pouvait pas sortir de l'eau. C'est alors qu'il lui vint une idée. Ce fut ainsi que la petite sirène s'en alla rendre visite au sorcier des mers pour qu'il transforme sa queue de poisson en jambe. Le sorcier accepta de transformer sa queue de poisson en jambe, mais il lui avertit que si elle se mouillait à nouveau, sa queue de poisson réapparaîtrait. La petite sirène s'enthousiasma et attendit que sa transformation commence. La petite sirène nagea jusqu'au rivage, et quand elle sortit sur le sable, sous le soleil, sa queue se transforma. Ne sachant pas marcher, ce fut maintenant le prince qui l'aida. De la sorte, il lui montra comment effectuer ses premiers pas sur le sable. Et pour s'amuser ensemble, ils commencèrent à danser. Mais une fois de plus, la pluie se mit à tomber. Et comme la petite sirène se mouillait, sa queue de poisson fit son apparition et dut retourner dans les bas-fonds de la mer. Avant de plonger, elle dit au prince qu'elle l'attendait sous la mer pour continuer à jouer avec lui. C'est alors que le prince se rendit compte que pour rendre visite à sa nouvelle amie, il devait lui aussi se transformer. Ce fut ainsi qu'il rendit visite au magicien de la plage. À cette occasion, le prince demanda au magicien de transformer ses jambes en queue de poisson pour pouvoir enfin nager sous la mer. Et ce fut ainsi que le prince obtint sa queue de poisson et put plonger dans l'eau pour rencontrer sa nouvelle amie, la petite sirène. Lorsqu'elle le vit, elle nagea à toute vitesse jusqu'à lui et ils commencèrent à danser joyeusement. Ils pouvaient enfin être amis pour toujours et plus rien ne les empêcherait de se retrouver. Quel joli conte! J'ai beaucoup aimé. Et vous? Génial! Chaque fois que nous voudrons passer un bon moment, il suffira de lire un conte. Et ensuite, danser tous ensemble! Salut Dae! Tu te rends à l'anniversaire d'ABC? Et que lui apportes-tu comme cadeau?
Tu ne veux pas nous le dire? Espérons qu'ABC soit heureux de ta surprise. Comment te sens-tu pour ton anniversaire, ABC? Tu te sens heureux? Tes invités sont arrivés! Quel beau gâteau que Vicky t'a apporté! Quelle belle fleur t'a offert Géré! Tu as préparé une table parfaite, ABC. Daé t'a apporté son cadeau. Qu'est-ce que ça peut être? ABC, tu as peur? Ce n'est qu'un chiot. Approche. Tu te prends d'affection, ABC. Comment aimerais-tu appeler ton nouvel animal de compagnie? Tu lui as donné le nom Seta. Seta a renversé la table et ABC est furieux. ABC est triste. Seta a gâché son anniversaire. Daé, un animal de compagnie est un beau cadeau. ABC et Seta deviendront certainement de bons amis avec le temps. Mais où est passé Seta? Il s'est perdu? Ne t'inquiète pas, ABC. Nous retrouverons Seta afin que tu puisses profiter de ton anniversaire. Ah, Seta, le voilà! Maintenant que tu as retrouvé ton nouveau compagnon, te voilà plus apaisé, ABC. Et si nous soufflions les bougies, qu'en dites-vous? Que d'émotions pendant ton anniversaire, ABC. Tu as eu peur, tu as eu de l'affection, tu as eu de la colère, tu as eu de la tristesse, tu as retrouvé ton calme et tu es enfin heureux. C'est le bon moment maintenant. Joyeux anniversaire, ABC! Bonjour Daé! Cette partie de football t'a donné l'appétit? Attends! Après une séance de sport, tu devrais manger quelque chose de plus sain et de plus nutritif. Voudrais-tu que ABC te prépare un repas spécial? Que dis-tu d'un sandwich, Daé? Peux-tu lui préparer un sandwich, ABC? Et quels sont les ingrédients de ce plat? La recette d'ABC contient des tranches de pain aux graines, de l'avocat, des tranches de dinde, des feuilles d'épinards et du fromage blanc. Voici le sandwich de Daé. Daé n'est pas content parce qu'il n'y a rien à boire. Jus de banane, mangue et du lait de coco. Partageons ce repas avec nos amis. Vicky est de retour de son cours de danse. Elle a apporté sa gamelle. Qu'est-ce que tu vas manger? Oh, la fameuse salade composée de Vicky. ABC dit que les nachos ont beaucoup de conservateurs, les céréales ont beaucoup de colorants et que les pâtes contiennent trop de farine. Mais ABC a une recette saine spécialement pour toi, Vicky. Laitue croquante, tranches de saumon, amandes et de l'huile d'olive. Que se passe-t-il, Vicky? Tu n'aimes pas le poisson? Mais tu as au moins déjà goûté? Mais alors, comment tu sais que tu n'aimes pas ça? Essaie et dis-moi. Très bien, Vicky! Tu dois toujours goûter de nouveaux aliments. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais ce qui te plaît. Géré est de retour de son cours de yoga et il a faim. Que voudrais-tu manger, Géré?
ABC a une recette pour toi. Et c'est beaucoup plus nutritif qu'une pizza. Des lentilles, une tranche de tomate et du fromage frais fondu, avec du riz. Qu'est-ce que c'est? C'est une galette de lentilles avec de la tomate et du fromage fondu. On dirait même une pizza. Et il y a du riz. Ça te plaît, Géré? ABC est ravi de partager ses recettes avec vous. Revigorantes et réconfortantes, les recettes équilibrées d'ABC sont un franc succès. Mais que vas-tu manger, ABC? Oh, c'est vrai, ABC. Tu te nourris des rayons du soleil. Bienvenue à la soirée pyjama du monde coucou. N'est-il pas trop tard pour une bataille d'oreillers? Dans ce cas, à vos marques, prêts et... Attendez, vous avez invité quelqu'un d'autre? C'est Beta, la nounou. Elle est là pour s'occuper de vous. Il est déjà 21h. Beta, que doivent faire les enfants avant d'aller au lit? C'est vrai, ils doivent se brosser les dents. Maintenant, au lit. Beta est furieuse! Bonjour, Beta. Oh, que se passe-t-il? Ah, c'est toi, ABC. Tu es en train de jouer avec des formes géométriques? Sais-tu comment s'appellent ces formes que l'on voit? Génial! Tu veux qu'on les enseigne à tes amis? Commençons avec la première figure. Salut Dae! Sur quelle forme es-tu en train de courir? Est-ce un cercle? Exactement, un cercle. Et tu peux le dessiner juste en faisant un trait rond. Ça ressemble à... une roue. Ça ressemble aussi... à la planète Terre. Salut Vicky. Tu es presque au sommet. Toi aussi, tu es sur un cercle? Oh, c'est un triangle. Bien joué Vicky. C'est un triangle. Il y a 3 côtés. 1, 2, 3. Ça ressemble à une montagne.
Et aussi à une pyramide. Allons voir la prochaine forme. Qui va deviner la forme maintenant? Oh, c'est Géré! Sais-tu de quelle forme s'agit-il? C'est aussi un triangle? Donc, c'est un carré? C'est exact, c'est un carré. Il y a 4 côtés égaux. 1, 2, 3, 4. Ça ressemble à une fenêtre. Ça ressemble aussi à un glaçon. Donc, quelle forme géométrique avons-nous apprise aujourd'hui? Un cercle, un triangle et un carré. Attendez, que se passe-t-il maintenant? Quelle est cette forme ABC? Oui, un rectangle. Il y a 4 côtés comme le carré. 1, 2, 3, 4. Mais 2 côtés sont plus longs que les 2 autres. On dirait un téléphone. Ou une porte. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte ABC. On l'ouvre? C'est le monde merveilleux de la géométrie. Allons-y et amusons-nous. Salut Géré! Quelle journée pour faire du cerf-volant! Il y a beaucoup de vent. Toute cette course t'a donné l'appétit? Vicky a apporté un sandwich et elle va le partager avec toi. Vicky, tu ne veux pas partager ton sandwich? Ne t'en fais pas, Géré. Nous allons récupérer ton cerf-volant. Regarde cet arbre. Il y a plein de pommes à manger. Courage, Géré. Daé est là. Il peut peut-être t'aider. Salut Daé. Géré a essayé de cueillir quelques pommes dans cet arbre, mais il n'y arrive pas. Tu peux l'aider? Bien joué, Géré. Maintenant, tu peux partager tes pommes avec Daé. Et ABC a trouvé ton cerf-volant. ABC est un super ami. Il a ramené ton cerf-volant. Peut-être que tes amis peuvent partager du jus de pomme avec toi. Vicky, c'est peut-être le moment de partager ton pique-nique avec tes amis. Ils sont vraiment assoiffés après un tel effort. Qu'en dis-tu? Tu as appris à partager. Aider tes amis te rendra toujours heureuse. Salut Géré, tu fais du yoga? Tu peux faire d'autres positions? Je peux t'apprendre une position pour t'aider à garder l'équilibre. Ça s'appelle la position de l'arbre. Tu veux essayer? Tiens-toi sur tes 2 jambes et place tes mains sur ta taille. Fais pivoter ton pied vers l'extérieur et appuie-le contre ton autre jambe. Relève un peu. Voilà, comme ça. Maintenant, tends tes bras comme si tu voulais voler. Super! Tourne tes mains vers le ciel. Lève les bras bien haut. Joins tes 2 mains. Prends une grande inspiration et imagine que tu es un arbre. Le soleil est là! Tu veux essayer une autre position? Le salut du soleil. Joins tes mains au niveau de ta poitrine pour les aligner au niveau de ton cœur. Inspire profondément. Expire. Lève les bras. Regarde le ciel et salue le soleil. Maintenant, prends la lumière du soleil et dirige-toi vers la terre. Incline-toi et pose tes mains à côté de tes pieds. Touche le sol et transmets-lui cette énergie.
pour terminer le salut, recule un pied, ensuite le deuxième, et lève tes hanches comme pour faire un arc-en-ciel. Maintenant, baisse-toi et appuie ta poitrine contre le sol. Relève la poitrine et la tête. Super! Avance une jambe, ensuite l'autre. Fais encore un arc-en-ciel et relève-toi. Respire sereinement avec tes mains sur le cœur. Salut Vicky! Géré fait du yoga. Tu veux te joindre à lui? Laisse ce papillon tranquille et profitez des fleurs. Peut-être que nous pouvons essayer la posture du papillon. Qu'en dites-vous? Asseyez-vous en tailleur. Bien! Positionnez la plante de vos pieds l'une contre l'autre. Tenez vos pieds avec vos mains et bougez vos genoux de haut en bas, comme pour battre des ailes, comme si vos jambes étaient des ailes de papillon. Qu'est-ce qu'il y a à baisser? Tu n'arrives pas à faire un calcul? Pas de panique. Calme-toi et laisse ça pour plus tard. Tu veux faire un peu de yoga pour te détendre? Essayons la posture de l'avion. Tenez-vous sur une jambe. Tu peux le faire même si tu n'as pas de jambe. Tournez-vous d'un côté. Placez une jambe vers l'arrière et tendez vos bras comme si vous planiez. Voilà. Salut Dae, tu te prends pour un guerrier? Tu veux faire un peu de yoga? Nous pouvons essayer la posture du guerrier. C'est un jeu paisible. Mettez-vous de côté, vos mains posées sur vos hanches, joignez vos jambes. Super! Avancez maintenant une jambe en pliant votre genou. Étirez l'autre jambe vers l'arrière aussi loin que vous pouvez. Fais uniquement les postures que tu peux abaisser. Ce qui compte, c'est d'essayer en équipe. Votre pied avant doit être positionné de face, tandis que le pied arrière doit se tourner sur le côté. Maintenant, levez vos bras bien tendus, tous ensemble. Dae, puisque tu es courageux, tu peux essayer la posture du super guerrier. Tu dois ouvrir grand tes bras et placer un vers l'avant, l'autre vers l'arrière, comme si tu tenais une épée et un bouclier. Un problème à baisser? Tu veux essayer une position plus facile? Laisse-moi réfléchir. C'est bon, la posture de la bougie. Allongez-vous sur le dos. Pliez vos jambes et placez vos genoux en direction de votre poitrine. Levez vos jambes bien droites, jointes tel un chandelier. Gardez vos paumes des mains plaquées au sol pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà! Super! Nous pouvons nous reposer maintenant. Doucement, commencez à descendre vos jambes, tout en douceur. Voilà. Restez allongé sur le dos, comme si vous étiez dans votre lit. Il est l'heure de se reposer. Salut ABC, que fais-tu? Je vois que tu as une nouvelle idée. Tu as créé une jungle! C'est magnifique, avec des plantes, des arbres et des fleurs. Mais il manque quelque chose. Des animaux sauvages! Je vais les invoquer en criant comme Tarzan. Ah! Mais Dae et Vicky ne sont pas tout à fait des animaux sauvages. C'est vrai, tu adores te déguiser, Vicky. Tu as apporté des masques d'animaux que tu as toi-même créés. Que dites-vous de vous déguiser en animaux de la jungle avant que Géré ne soit là? Vicky, que voudrais-tu être si tu étais un animal de la jungle?
Un lion! Et toi, Dae? Un singe! Et toi, ABC? Tu es un oiseau, ABC. C'est parfait. D'accord. Bon, maintenant, allons nous cacher et jouons au bruit de la jungle. Salut, Géré. Bienvenue dans la jungle. Tu cherches tes amis? Ils se sont déguisés en animaux. Je te mets au défi de deviner quel cri chacun fait. C'est le cri que les singes font, mais un seul d'entre eux est un singe. À qui appartient ce cri? Écoutons le suivant. Auquel des deux animaux restants appartient ce cri? Bien joué, Géré! Les oiseaux font ce cri. Il ne reste plus qu'un seul animal. Je crois que nous avons un problème. Le son est un lion, mais lequel des deux est le vrai lion? Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Dans la jungle, il y a des singes qui font et des oiseaux de couleur qui font et les lions font. Et toi, Géré? Si tu étais un animal de la jungle, que voudrais-tu être? Un éléphant? Et quel cri ferais-tu? Maintenant, faisons ensemble les cris des animaux de la jungle. Salut ABC. Que fais-tu dans le noir? Tu t'ennuies? Et si nous invitions nos amis à jouer? Allumons les lumières. Comme ça, ils n'auront pas peur. Nous devrions réfléchir à un jeu à jouer avec eux. Ah! Tu as eu une idée? À quel genre de jeu? C'est un livre de coloriage sur une ferme. Tu veux le colorier avec eux? Génial! Maintenant, appelons nos amis. Géré! Vicky! Dae! Salut, Géré! J'imagine que tu dormais. Tu es toute belle, Vicky. Tu te maquillais? ABC vous a appelé pour colorier la ferme. Découvrez le superbe paysage qu'il a créé. Êtes-vous prêts? C'est quoi ça? Un poussin? Bien. Ok, bon. Jouons. De quelle couleur est le poussin de la ferme? Prenez une couleur dans la trousse de maquillage de Vicky. Les poussins sont bleus? Non. À ton tour, Géré. Les poussins sont-ils rouges? Non! Oui, les poussins sont jaunes, comme le soleil. Puisque Vicky a remporté ce tour, elle ira ensuite choisir une nouvelle couleur. D'accord, tu as choisi le rose. Un cheval et un cochon.
Lequel est rose? Tu veux essayer, Dae? Tu as réussi! Les petits cochons sont roses. Et maintenant, à ton avis, de quelle couleur est le cheval? Vous avez tous raison! Les chevaux peuvent être marrons, noirs ou blancs. Qu'est-ce que c'est? Un nuage tombé du ciel? Ah non, c'est un mouton blanc. Bien joué, Géré. Un mouton peut être noir aussi. Tu as gagné une deuxième médaille. Vous êtes tous à égalité. Bon, pour résumer, les poussins sont jaunes, les cochons sont roses, les chevaux peuvent être marrons, noirs ou blancs, et les moutons sont blancs ou noirs. Donc, ABC, es-tu content d'avoir passé un si bon moment avec tes amis ?